7 raisons pour lesquelles ta boutique Shopify ne fonctionne pas. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la suite du Carlton. Je me permets de dire ça tout simplement parce que vous voyez, le cadre forcément il a changé. C'est pas un fond vert, hein, je vais vous montrer. Il y a des gens qui vont me dire c'est un fond vert. Non, c'est pas un fond vert, regardez. Je me balade dans le fond vert. Okay, là il y a une machine à café. Je viens de prendre une joute. C'est un délire ça. C'est une vraie machine à café, ok. Voilà, je touche les murs, c'est pas un fond vert. Voilà, je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est un fond vert, etc., etc. Bref, j'aime bien me balader un petit peu dans des lieux, on va dire, inspirants comme ça. Pour travailler, en fait, ça me motive. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, ici, on va voir pourquoi vous galérez avec votre boutique Shopify, les 7 erreurs que je vois le plus souvent qui ne vous permettent pas d'être rentable et d'avoir du résultat. Donc avant de commencer la vidéo, bombardez-moi cette barre de like pour montrer que vous êtes là, pour montrer que vous êtes motivé et pour montrer aussi que vous voulez encore plus de contenu. Moi, ça me motive, donc allez-y. Également, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas également à me soutenir en commentant la vidéo. Vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de raison particulière. Mais voilà, un petit commentaire sympa pour dire un petit peu ce que vous pensez de la vidéo, du contenu, ou même de la forme, de tout ce que vous voulez. Voilà, ça me fait plaisir d'interagir également avec vous. Première raison aujourd'hui qui fait que vous n'arrivez pas à être rentable avec votre boutique, c'est une raison très simple, ça va être tout simplement votre produit. Le choix du produit est très important et il doit être adapté à une demande. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une optique normalement de choisir un produit et ensuite de me dire ok, j'ai ce produit, maintenant je le vends à qui? Mais plutôt faire le schéma inverse, de se dire ok, il y a des gens qui ont un besoin, il y a un marché, il y a certaines thématiques où des gens ont un problème, ou peuvent avoir un produit qui peuvent améliorer leur vie, etc. Et votre rôle, ça va être de trouver le produit qui est adapté à cette demande et de trouver ce qu'on appelle un produit gagnant. Un produit gagnant, pour faire simple, c'est un produit que les gens veulent parce que le produit est vraiment bon et apporte une réelle valeur pour le client. Donc ça, c'est déjà l'élément de base. Si vous n'avez pas ça, même si vous avez la meilleure boutique et tous les autres éléments, vous n'arriverez pas à vendre. Le travail de votre offre est également très important parce que vous devez connaître exactement ce que votre client et lui présenter ce qu'il veut. C'est pour ça que c'est important également de connaître votre avatar client, de connaître ses besoins, ses goûts, ses peurs, ses frustrations pour lui montrer que le produit, c'est vraiment la solution pour lui. Ensuite, le deuxième élément qui revient très souvent, ça va être le manque de clarté au niveau du site. Un visiteur qui vient sur votre site, en 5 secondes, il doit tout comprendre. Il doit comprendre déjà le produit, il doit voir le produit que vous vendez ou les produits, du moins la thématique si vous avez vraiment plusieurs produits. Il doit également comprendre tout de suite l'offre que vous allez lui proposer, les bénéfices du produit, pourquoi il devrait acheter ce produit-là directement, pourquoi ce produit, il est vraiment intéressant pour lui et à quoi ça sert réellement. Ça doit être mis en avant directement dès qu'il arrive sur le site, que ce soit sur la page d'accueil ou sur la page produit. Donc il y a 3 questions, plus une bonus, qu'il faut absolument répondre quand un visiteur vient d'arriver sur votre site. La première chose, c'est quoi? Donc qu'est-ce que vous vendez? La deuxième chose, c'est pourquoi? Donc globalement, qu'est-ce que va apporter votre produit dans la vie du client? Donc ça, en général, on peut mettre une petite promesse, une petite phrase qui explique directement pourquoi le produit il est important pour le client. Et la troisième, pour qui? Donc à qui vous adressez, pour qui est le produit. Et la quatrième bonus, c'est le comment. Alors le comment, on n'est pas obligé de le voir tout de suite, mais ça va être en gros ce qu'on va détailler dans la description. Donc comment le produit fonctionne, comment le produit va permettre vraiment d'apporter de la valeur au client. Donc c'est important d'être ultra clair par rapport à ça. Troisième raison qui fait que vous n'arrivez pas à vendre avec votre boutique Shopify, ça va être tout simplement votre offre qui n'est pas intéressante. Une simple réduction n'est pas une offre. Les gens ont l'habitude de voir des réductions, donc ce n'est pas un élément majeur qui va faire que les gens vont vouloir acheter. C'est toujours important, mais il faut aller plus loin. L'offre, c'est un peu l'embellissement également de votre produit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir votre produit et vont se dire « Ok, sympa, pourquoi pas ?» Et c'est pour ça qu'on parle d'offre irrésistible, c'est que quand la personne va voir votre offre, ok, le produit est intéressant, mais l'offre qui est proposée, ah ouais, là, il faut saisir parce qu'il y a une bonne affaire à faire. Donc, vous devez vraiment réussir à faire ressentir ce sentiment aux gens qui voient votre site, qui voient votre produit, votre offre. Waouh, c'est vraiment une bonne affaire. Donc, ça peut être des offres marketing style de acheter le 3e offert, de acheter le 3e à 50%. Si vous en prenez 3, il y en a 2 en plus qui sont offerts. Là, en ce moment, on fait une offre de réduction uniquement pour les 50 premières commandes. On fait un pack de produits qui regroupe différents produits, les meilleurs produits de notre site, etc., etc. Dans tous les cas, vous devez avoir une offre. Ensuite, quatrième élément, ça va être un marketing qui est inexistant. Pareil, quand je parle de marketing, encore une fois, je ne parle pas juste d'une simple réduction. Je parle plus de réellement comprendre ce que le client veut et lui apporter ce qu'il souhaite. Donc ça va être plus le travail du contenu. Donc vos photos, vos vidéos et votre texte, votre copywriting au final, qui doit toujours être orienté notamment sur les bénéfices et les résultats du produit. L'avantage final, le résultat que le client va avoir une fois qu'il aura votre produit ou qu'il va l'utiliser, etc. Donc là-dessus, il faut jouer sur les émotions. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas la logique qui va faire que les gens vont acheter, mais ce sont les émotions. Donc vous devez travailler à fond cette partie-là. Et ensuite, dans un second temps, donc une deuxième partie de la description, parler des caractéristiques, donner des arguments un peu plus logiques pour justifier notamment les émotions. C'est comme ça qu'on rédige une bonne page produit. Ensuite,
Cinquième élément, ça va être le fait d'avoir une boutique qui n'est pas professionnelle. Donc des éléments de base tels que des fautes d'orthographe, je ne devrais même pas le préciser parce que c'est entièrement logique. Ça va être également le contenu, avoir des photos de qualité. Je vous recommande de prendre vos propres photos. Avoir des éléments de confiance, très important. Donc déjà, tout ce qui est page légale, ça c'est obligatoire. N'hésitez pas aussi à mettre un numéro de téléphone, ça rassure grandement. Pareil pour tous les badges de réassurance. Bien mettre en avant les différents moyens de paiement, être clair par rapport à la livraison, rajouter une garantie, mettre quelques badges de confiance sans en mettre de trop parce que quand vous en mettez trop, ça fait au final trop amateur et en fait ça fait l'effet inverse. Voilà, c'est des éléments qui sont très importants à mettre au niveau de votre boutique. Ensuite, les avis clients également, très important. La preuve sociale, c'est un des éléments les plus importants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous lancez une boutique, un produit, tout ce que vous voulez, il faut absolument avoir de la preuve sociale. Donc au moins des avis clients. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir des avis clients en vidéo qui sont beaucoup plus puissants. J'ai l'habitude de dire qu'un avis client en vidéo vaut 50 voire même 100 avis écrits. Donc faites des avis vidéo. Vous commandez le produit, vous le faites vous-même, vous demandez à un proche à vous ou vous l'envoyez à un ami à vous, vous lui dites voilà, teste le produit, amuse-toi un peu avec, fais quelques trucs et tu me fais une vidéo. Vous pouvez aussi faire ça avec des micro-influenceurs, mais ça c'est ultra important et je vous assure que ça va faire une différence énorme. Et petit bonus également par rapport à ça, profitez-en également pour faire des vidéos témoignages que vous allez utiliser en publicité. Ça marche très bien actuellement sur Facebook, sur Snapchat et sur TikTok. Et enfin, dernière partie sur le côté boutique non professionnelle, ça va être le design amateur. Arrêtez avec les thèmes Shopify basiques que tout le monde utilise. Tout le monde utilise les mêmes thèmes, utilise les mêmes architectures de boutique, etc. Il y a des éléments qui sont bons à prendre, mais il faut essayer de se différencier. Vous devez vous former au branding parce qu'il y a des combinaisons de couleurs, par exemple, qui ne vont pas ensemble, qui font très amateur. Restez simple. Fond blanc, écriture noire. Vous pouvez rajouter une autre couleur supplémentaire qui va être en lien avec le produit, avec la niche dans laquelle vous êtes. Et c'est tout. Faites quelque chose de simple, ne faites pas un arc-en-ciel. Donc, ayez un design qui soit vraiment professionnel. Sixième élément, là, c'est dans le cas où vous avez beaucoup de paniers abandonnés. Faites attention aux frais de livraison, notamment. Vérifiez que vous n'avez pas des frais cachés. Vérifiez également que ça soit clair. Donc, vraiment, dans la partie livraison, au niveau du checkout, mettez en détail les délais de livraison que vous proposez. Une astuce que je peux vous partager qui est vraiment top, c'est de rajouter une livraison supplémentaire avec une garantie étendue. Une garantie vol, casse, protection, par exemple sur 6 mois, 1 an, ça c'est à vous de définir ça. Et vous la mettez par exemple à 4,90 € ou 9,90 €. Tout va dépendre au final du produit que vous vendez. Ça va permettre d'augmenter votre panier moyen et d'augmenter directement votre marge. Et vous verrez qu'il y a un pourcentage des clients qui vont prendre cette option-là. Donc ça c'est intéressant. Faites bien des tests au niveau du panier pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug, qu'il y ait bien tous les moyens de paiement qu'il faut. Donc en général, je recommande au moins carte bancaire et PayPal. Vous pouvez utiliser des services, si vous vendez des produits un peu plus chers, des services qui permettent de payer en plusieurs fois. Il y en a un que j'utilise qui marche très bien, c'est Alma. Donc celui-ci, je vous le recommande. N'hésitez pas à ajouter quelques éléments d'urgence pour vraiment forcer les gens à terminer leur panier. Donc déjà, mettre en place une séquence email de panier abandonné, ça c'est la base. SMS aussi, avec l'application SMS Bump, ça je vous le recommande également. Et mettez des éléments d'urgence, style votre panier va expirer dans 48 heures, dans 24 heures. Dites par exemple que le stock il est limité et qu'il faut commander vite, sinon on ne pourra pas assurer votre commande. Ce genre de choses, en général, ça marche très bien. Enfin, dernier élément au niveau des boutiques qui fait que vous n'avez pas de résultat, ça va être le fait de n'avoir aucune image de marque ou aucun branding. C'est-à-dire que vous êtes juste une copie de toutes les mêmes boutiques qui vendent le même produit. Vous avez les mêmes photos, vous avez le même contenu, il n'y a pas de différenciation sur la forme, même si le fond est bon, ce qui fait qu'en fait vous êtes noyé dans la masse et les gens ne viendront pas forcément acheter chez vous. Donc ça, c'est un élément ultra important. Le branding aujourd'hui, il est indispensable si vous voulez avoir du résultat en e-commerce. Donc ça passe par avoir un design qui est unique. Il y a des outils pour faire ça. Il y a une application que je vous conseille qui est vraiment top qui s'appelle Gempage. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur Gempage, dites-le moi en commentaire. Je vous le ferai avec plaisir. Il vous faut un design unique, une charte graphique qui est travaillée en rapport avec l'audience que vous allez cibler. Avoir vos propres contenus, c'est ultra important. Donc vos propres photos, vos propres vidéos. Comme je l'ai dit, des vidéos témoignages clients, ça marche super bien. Ça, aujourd'hui, c'est indispensable si vous voulez réussir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, ça va être très compliqué aujourd'hui d'être rentable. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des 7 éléments. S'il y a d'autres éléments auxquels vous avez pensé, qui seraient intéressants de partager à la communauté, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et puis sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!